Les Roumains continuent de descendre dans la rue contre le gouvernement et la corruption. Au moins 250 000 personnes ont défilé hier pour protester contre un décret d'urgence qui met les politiques corrompus à l'abri de certaines poursuites. Le président roumain a saisi la Cour constitutionnelle, la Commission européenne, mais aussi plusieurs ambassades, celles des États-Unis, d'Allemagne ou encore de France, ont exprimé leur profonde inquiétude. Alors jusqu'où iront les manifestations? Le gouvernement va-t-il reculer? L'Union européenne, dont la Roumanie fait partie, a-t-elle son mot à dire? On en parle tout de suite avec mon invité Alexandre Herlea. Il est ancien ambassadeur de Roumanie auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Merci beaucoup d'être avec nous. Ces mouvements sont d'une ampleur inédite. Y a-t-il un ras-le-bol général des Roumains à l'égard de la classe politique en Roumanie et à l'égard des élites d'une manière plus générale? Ce ras-le-bol ne date pas d'hier. Ce ras-le-bol date depuis la soi-disant révolution du mois de décembre 1989. Donc depuis 27 ans. Depuis 27 ans. Depuis que le pouvoir, en fait, est resté malheureusement dans les mêmes mains. Ces mains du deuxième échelon du Parti communiste, dans les mains de la nomenclature et de la sécurité. Bon, il y a eu quand même un processus démocratique depuis. Oui, démocratique en ce sens qu'en effet, il y a des institutions qui sont calquées sur les institutions des pays démocratiques. En ce qui concerne le fonctionnement des institutions, qui est la chose la plus importante, ça, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que les gens sont dans la rue. Oui, Alexandre Herlea, d'ailleurs, vous saluez dans un article le fait que les Roumains descendent dans la rue. Ça vous rappelle justement la chute de Ceausescu? Ça me rappelle surtout le printemps de 90, quand il y avait cet espoir énorme que la Roumanie soit en fait un pays qui avance à grands pas vers la liberté, vers la démocratie. Or, c'était un rêve qui, après 27 ans, reste toujours un rêve. Ça reste un rêve et finalement, ceux qui descendent dans la rue sont ceux qui ne votent plus parce que dans les urnes, il y a un très fort taux d'abstention. C'est pas ce que j'ai lu. Il y a une très forte abstention parce que les électeurs sont tellement déçus qu'on n'arrive pas vraiment à faire avancer les choses dans la bonne direction qu'ils s'abstiennent. Je me rappelle, il y a 2 ans, lors des élections présidentielles de novembre 1914, il y a eu plus de 70% des membres du corps électoral qui ont participé au scrutin. C'est tout de même tout à fait remarquable. Tandis que cette fois-ci, le mois de décembre de l'année dernière, ce taux a descendu à 30%. C'est 38%. C'est très peu. Alors pour parler justement de l'événement qui a mis le feu aux poudres, c'est ce fameux décret qui date d'il y a 3 jours, qui finalement vise à dépénaliser un certain nombre de peines, et en l'occurrence qui permettrait au chef du Parti social-démocrate actuel d'être blanchi finalement pour un certain nombre de crimes qu'il a commis et qui l'empêche d'ailleurs de devenir chef d'État ou chef de gouvernement aujourd'hui dans le pays. Est-ce que c'est une manipulation, effectivement? Mais certes, ceux qui ont le pouvoir sont très soucieux de se défendre et de s'enrichir. D'ailleurs, quand le communisme a été renversé en Roumanie, et on est passé dans cette étape de la démocratie et de l'économie de marché, les privilégiés du pouvoir communiste ont su très très bien s'adapter. Ils se sont adaptés aussi sur le plan politique que sur le plan économique. Et ce Parti social-démocrate en est l'héritier? Le Parti social-démocrate, il est l'héritier, mais ce n'est pas le seul. C'est ça le drame de la Roumanie. C'est qu'en Roumanie, il n'y en a pas vraiment une vraie alternative politique. Ceux qui ont été au pouvoir se sont un peu partagés les rôles. C'est ça leur grande habileté. Pour se maintenir dans cette zone des privilégiés, ils ont dû s'adapter à la démocratie, ce qui a supposé qu'ils deviennent aussi bien le pouvoir que l'opposition. Et en fait, quand il y a une alternance, cette alternance... Ce n'est pas une alternance réelle. Donc vous confirmez qu'il y a une manipulation de la part du gouvernement aujourd'hui pour justement faire passer ce décret. Dans la rue, on dit qu'ils ont essayé de le faire... C'est pas une manipulation, c'est une horreur. Ce qui s'est passé, c'est comme les voleurs qui rentrent la nuit pour faire leur coup. Ce qui s'est passé, moi, je vous avoue que je ne m'attendais pas qu'il aille aussi loin
dans leur impertinence et dans leur mépris des Roumains. Alors justement, aller aussi loin, ça vous surprend parce que finalement, le Parti social-démocrate, en faisant cela, quelque part se tire aussi une balle dans le pied. Est-ce que ce n'est pas une crise politique énorme qu'il risque en fait d'entraîner? Il y a la crise, on l'a vu, parce que le nombre de ceux qui sont descendus dans la rue, surtout hier soir, dans le pays, ça a dépassé les 300 000 manifestants. On n'a plus vu une telle manifestation depuis la soi-disant révolution décembre 89. Il n'y a jamais eu, même à l'époque où il y a eu ce mouvement tout à fait émouvant, extraordinaire, qu'on appelait la place de l'université, qui a été... Ça vous rappelle vraiment cette époque tout de même? Mais bien sûr. Ce qui se passe aujourd'hui, ça rappelle pas seulement l'année du 90 au printemps, mais ça rappelle également l'année encore plus sinistre, 1947, quand les chars soviétiques qui occupaient le pays ont favorisé cette mainmise des communistes sur le pouvoir en Roumanie. Alors bon, là, il n'y a plus de chars soviétiques. Il y a des institutions, j'essaye de me faire un peu... Il y a des institutions et on nous voit qu'on est en période de cohabitation aujourd'hui en Roumanie, je le rappelle pour les téléspectateurs, et le président de Centre Droit, lui, a eu recours, il a saisi la Cour constitutionnelle. Donc est-ce que ce décret pourrait être déclaré inconstitutionnel et donc retoqué? Ce qui est, à mon avis, actuellement un petit espoir, c'est le fait qu'en effet, la vraie opposition a un leader qui est le président de la République. Et donc ça, il y en a une tout de même de vraie opposition. Oui, mais c'est quelqu'un qui n'a pas un vrai parti. Derrière, c'est quelqu'un qui agit plus ou moins pour l'instant seul. Il a quelques appuis. Le Parti libéral qui va l'utiliser. Il y a un petit espoir également avec un parti de la jeunesse qui s'appelle l'Union pour sauver la Roumanie, qui est d'ailleurs conduit par un jeune mathématicien roumain qui a fait ses études à Paris, à l'École normale supérieure. Qui a peut-être du potentiel. Mais alors cette Cour constitutionnelle, elle pourrait effectivement déclarer anticonstitutionnel ce décret? Mais il pourrait y avoir une solution juridique? La Cour constitutionnelle ne peut donner qu'un avis. Elle ne prend pas des décisions. Mais vu son autorité, son avis est important. Et ça ferait pression tout de même sur le Parti social-démocrate et sur le gouvernement actuel. Ça fait pression, mais ça, ils n'agissent pas. Alors pour l'instant, ils ont dit qu'ils n'allaient pas reculer d'ailleurs, aujourd'hui. Mais ils ont tout intérêt, de leur point de vue, de ne pas reculer, parce qu'ils se trouvent dans une telle situation qu'une liste très longue, j'ai vu circuler sur Internet, la liste des membres du parti au pouvoir qui risquent de rentrer en prison. En commençant avec le président du parti Dragnea, la liste est longue. Est très longue. Alors, il y a tout de même... Et pas de n'importe quoi, quelle sorte de membres. C'est des membres... Les leaders, les ténors, en fait. Les ténors. Alors, on a vu quand même que les ambassades se sont mobilisées, États-Unis, France, l'Union européenne également s'est mobilisée. Tout le monde civilisé s'est mobilisé. Donc, ça fait pression tout de même. Mais bien sûr que ça fait pression. Mais en même, c'est assez surprenant, parce qu'il y a tout de même une solidarité entre les partis. Voilà. Alors, le Parti socialiste du Parlement européen, lui-même a refusé de soutenir les agissements de leur parti frère de Roumanie. Parce que là, du coup, ils prennent le risque tout de même de faire de la Roumanie un paria de l'Union européenne. C'est un gros risque qu'ils prennent. Mais ça les intéresse peu. Ça leur est égal. Ce qui les intéresse, c'est se défendre eux-mêmes. C'est ça le drame. On n'agit pas dans l'intérêt du pays. On n'agit pas dans l'intérêt du peuple. Qui va gagner dans cette confrontation? Il nous reste peu de temps. On va voir. Je ne peux pas avoir un pronostic. Il y a cet espoir maintenant que le président, depuis confrontation, qui est une confrontation très très dure, entre lui et le parti au pouvoir, il a une manière de répondre, d'agir, de défendre les valeurs européennes, etc., qui est absolument exceptionnelle. Je suis moi-même surpris. Donc il a une marge de manœuvre. Il est, je dirais, presque parfait. Et puis il y a le peuple également qui peut continuer à faire pression. Le peuple qui en a ras-le-bol. J'ai vu
tant d'interviews, des gens qui disent on a voté pour le Parti socialiste, on vient dans la rue, on se sent obligé. Et il y a même pire, il y a deux des ministres, un secrétaire d'État, qui était le secrétaire d'État du centenaire, parce que la Roumanie, à la fin de la Première Guerre mondiale, est devenue la Roumanie un peu d'aujourd'hui. Et puis il y a un autre ministre, celui des milieux d'affaires et du commerce, qui tous les deux ont démissionné. Ils ont démissionné, voilà. Merci beaucoup Alexandre Herléa d'avoir été mon invité. Président, je le rappelle, de l'association de la Maison Roumaine, professeur émérite à l'Université technologique de Belfort, également ancien ministre de l'intégration européenne du gouvernement roumain, et puis ancien ambassadeur de la Roumanie auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Merci beaucoup d'avoir été sur France 24. C'est moi.